peut rapidement changer dans cette nouvelle saison de Koh-Lanta, les armes secrètes. Et Marie l'a appris à ses dépens à l'issue du conseil de ce vendredi 19 mars. L'aventurière de l'équipe rouge a été éliminée après avoir été provoquée en duel par Magali. Une véritable surprise pour la sportive, qui ne s'y attendait pas du tout. Premier conseil pour l'équipe des Rouges, les Oraux, ce vendredi 19 mars dans Koh-Lanta, les armes secrètes. Un rendez-vous rempli de rebondissements, puisque Magali a décidé de jouer son arme secrète face à Marie, et Candice a utilisé son talisman. La coquette de l'aventure a été éliminée à sa plus grande surprise, et ne rêve que d'une chose, prendre sa revanche. Voici.fr, lorsque vous êtes éliminé, on constate immédiatement que vous ne vous y attendiez pas, que c'est une immense surprise. Qu'est-ce que vous dites dans votre tête à ce moment-là? Je ne réalise pas du tout, je suis complètement déconnecté à partir du moment où Magali me choisit pour le duel et qu'à la fin ça se termine avec une élimination. Je suis super triste, je ne réalise pas du tout que là c'est fini. Je suis déconnecté, j'ai l'impression de ne même pas réaliser ce qui est en train de se passer. Sur le moment, en voulez-vous à Magali d'avoir utilisé son arme secrète contre vous, car elle a précipité votre départ avec ce duel? Je ne peux pas lui en vouloir à proprement parler car, dans tous les cas, je savais qu'elle allait choisir une fille car elle était très proche des garçons à ce moment-là, qu'elle avait envie d'évincer une des nanas du quatuor des filles jeunes comme elle disait. Candice était immunisée par son talisman, et comme Denis Brognard, NDRL, a dit que c'était une épreuve d'équilibre, elle n'a pas choisi Maxine qui est bonne en équilibre. Elle s'est dit il reste Marie ou Laure donc je m'étais préparée à ce qu'elle me choisisse à ce moment-là. Mais ça aurait pu tomber sur n'importe qui, donc je ne peux pas lui en vouloir directement. C'est le jeu, elle voulait se sauver sinon elle partait de toute façon. Vous saviez qu'il y avait des chances pour que Magali vous choisisse. Aviez-vous prévu de voter contre elle? Oui, car je ne voulais surtout pas voter contre Candice parce que c'est mon amie et pour moi elle était méritante dans cette aventure. Tout le monde est méritant, mais les affinités comptent beaucoup au premier conseil et Magali s'était moins intégrée dans l'équipe donc je voulais que ce soit elle qui parte ce soir-là. Qu'est-ce qui est le plus dur lorsque l'on est éliminé de Koh-Lanta? C'est de voir que l'aventure, pour laquelle on s'est préparé depuis des mois et des mois alors que je m'étais projeté et que j'avais envie de tout donner. J'avais envie d'être fière de moi, que mon entourage soit fier de moi aussi et qu'il me voie dans les épreuves individuelles. J'avais envie de savoir de quoi j'étais capable vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même dans l'aventure. De voir que l'aventure se termine comme ça, subitement, sur une arme secrète. C'est vraiment très dur à digérer. Vous espériez aller au moins jusqu'à la réunification? Quand je m'engage dans quelque chose, je le fais à fond. Quand j'ai candidaté à Koh-Lanta, je ne m'étais jamais dit que j'allais partir avant la réunification. Tout peut arriver dans une aventure, évidemment, mais je m'étais préparé pour aller le plus loin possible pour me donner à fond, et j'avais envie d'aller au bout de moi-même. Quand on fait Koh-Lanta on a tous envie de gagner, c'est normal. Et on a une mentalité de compétiteur, donc en général on n'a pas envie de perdre. J'aurais aimé aller à la réunification et pouvoir rencontrer les jaunes. Je regrette de ne pas avoir été au bout de moi-même et d'être parti sur un coup de malchance. Dans l'épisode précédent, votre équipe est sortie victorieuse de l'épreuve d'immunité, tandis que ce soir, votre équipe a multiplié les défaites. Vos camarades ont estimé qu'il y avait un manque de communication parmi vous. Votre avis? La communication, on l'avait sur le camp, on l'avait entre nous quand on était ensemble. Mais dès qu'on était sur les épreuves on s'est mis une grosse pression et on avait tous envie de bien faire. Et finalement, on n'arrivait même pas à s'entendre, ça partait dans tous les sens, on avait un manque de leader à ce moment-là. Chacun voulait être son propre leader et ça ne fonctionne pas comme ça en équipe. Vous aviez pourtant un rôle décisif dans l'épreuve de confort. Je pense qu'on était désorganisés. On ne s'écoutait pas. Quand on devait pagayer à droite,
D'autres pagayaient à gauche. On n'était pas coordonnés, ce n'était pas fluide en fait. Les jaunes criaient beaucoup plus fort que nous, on sentait qu'ils avaient la niaque. Ils n'avaient pas le feu, ils mangeaient moins que nous, ils étaient fatigués mais ils avaient envie de gagner. Ou on n'arrivait pas à gérer ça? Je pense qu'on ne se comprenait pas. La communication n'était pas bonne. J'ai besoin de prendre ma revanche à la fin du confort. Les jaunes repartent avec le poisson mais surtout avec Lucie, la nouvelle recrue. C'est une candidate qui vous a fait peur? Elle est impressionnante quand on la voit. Surtout quand Denis nous explique son palmarès. Waouh, on a une vraie championne en face de nous, mais on n'a pas plus peur que ça car finalement on est tous sportifs, chacun dans sa discipline, on est une saison assez jeune. Je n'ai pas plus peur que ça, mais on se dit que les cartes sont redistribuées. On est reparti à être 10 contre 10. C'est ça qui est le plus dur, on aurait pu avoir cet avantage d'avoir quelqu'un en plus dans l'équipe. Et là on retombe à 10 contre 10. On a l'impression que rien n'a changé. Quelle est votre plus belle rencontre dans l'aventure? C'est dur de dire la plus belle rencontre parce que j'ai rencontré des gens incroyables dans mon équipe. Je suis très proche de Candice, de Maxine et de Frédéric, NDRL. J'ai eu un gros coup de cœur pour Fred, je m'entends très bien avec Candice, et puis Gabin. Ce sont des personnes avec qui j'avais de belles discussions et avec qui je m'entendais très bien. Aviez-vous suivi un entraînement en particulier avant de participer à l'aventure? Je ne me suis pas mise au sport du jour au lendemain mais j'ai travaillé mes faiblesses. J'ai fait de la course à pied, du vélo, je me suis entraînée à la natation. Et j'ai décidé de rester moi-même. Je suis quelqu'un de très humaine et très sociable, et je suis très observatrice aussi ce qui est très important sur Koh-Lanta. Je savais qu'en observant, j'allais pouvoir former des alliances. Quel est le plus dur dans Koh-Lanta? La faim, la fatigue ou le fait de devoir faire confiance à ses adversaires? C'est la confiance aux autres, pas la faim, car je n'ai pas vraiment ressenti ça au bout d'une semaine même si on est tous fatigués et qu'on a tous faim. Mais ça allait. J'avais confiance aux gens avec qui j'avais fait des alliances donc je ne m'inquiétais pas forcément à ce niveau-là, mais on sait qu'à Koh-Lanta rien n'est écrit, donc c'est un petit peu un stress quotidien de se demander comment vont se passer les épreuves, avec les gens. Il y a toujours des choses qu'on redoute, mais l'aventure était exactement comme je me l'imaginais. Aimeriez-vous refaire Koh-Lanta? Ah mais bien sûr. Là si on me demande je signe tout de suite, je repars pour une revanche. J'ai besoin de prendre ma revanche. J'ai l'impression d'avoir tellement vécu si peu de cette aventure que j'ai une soif de repartir et de revanche énorme. On sait qu'une saison All-Stars va bientôt être tournée. Si vous aviez la possibilité d'y participer, quel aventurier emblématique aimeriez-vous rencontrer? Des gens qui me ressemblent. Clémence, Cyril, Cindy, Claude, Théayoura. Des gens qui ont quand même marqué l'aventure, qui sont fidèles à eux-mêmes aussi. Let's block ADS. Why?